Bonjour à tous les amis. Alors je suis couvert comme au Groenland, mais il fait encore un temps pourri aussi. Il y a de l'eau partout, je vous montre les chemins, c'est gorgé de flotte. Ah vous voyez. Donc en ce moment c'est pas l'idéal. Tous les cours d'eau sont en crue, il pleut tout le temps, sans interruption. Ah bon bref, ça n'empêche pas de se promener, de sortir, le chien lui il s'en fout, et puis moi ça me fait du bien aussi. Le sol est gras, mais bon, voilà, on fait avec. Donc aujourd'hui, une petite vidéo dont le sujet sera, eh bien, l'importance de préparer son corps au combat et à l'agression. D'être capable d'encaisser et de frapper. Alors pourquoi je voulais aborder ce petit sujet? Eh bien simplement, il y a beaucoup de vent, j'espère que ça va pas gêner, comme je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est très venteux en ce moment. Alors pourquoi aborder ce sujet? Eh bien parce que je vois de moins en moins ce sujet abordé, que ce soit en vidéo ou en texte, et je me pose la question du pourquoi. Pourquoi ce sujet est de moins en moins abordé? Pourquoi il y a de très peu de vidéos qui prennent en compte cette préparation du corps? C'était quelque chose, quand j'ai commencé, le travail au makiwara, c'était très commun. Le travail de la percussion, c'était très commun. Enfin bref, le préparer son corps à recevoir et à donner des coups, ça faisait partie intégrante, et c'était même quelque chose de primordial. Maintenant, ça va être, et je pense en connaître la cause, c'est que pour préparer son corps, il y a deux façons. C'est soit au combat, en faisant du sparring, on prépare aussi son corps, on habitue son corps et sa tête à gérer la douleur. Et puis il y a la préparation au corps que l'on peut dire individuelle, où on va préparer par exemple en faisant des pompes sur les poings, en préparant ses mains au makiwara, en travaillant à deux, avant-bras contre avant-bras, pour forger les avant-bras, en travaillant à deux sur les impacts au corps, que ça soit pied ou poing, sur l'ensemble du corps. Tout ça, à part le visage, tout ça, le visage, c'est plus que lorsqu'on fait du sparring, par exemple avec gants, ça permet d'appuyer. Je parle pas de sécher, mais ça permet d'appuyer. Tout ça, cette préparation-là, elle a tendance à être moins mise en avant, alors qu'elle est pourtant essentielle. Et la cause de ça, c'est que c'est pas quelque chose de plaisant. Préparer son corps, c'est douloureux, c'est pas très ludique, et donc c'est pas plaisant et c'est encore moins vendeur. Je vois au club, dès que je préconise ces exercices-là, moi c'est des exercices qui arrivent souvent en fin de séance. C'est des exercices qui font grogner un peu, qui font un petit peu crier. Pourquoi? Oui, parce que c'est pas plaisant. Et moi je répète, je mets un point vraiment important sur ça, car ne pas pouvoir encaisser et avoir des membres qui sont pas capables aussi de frapper, c'est très problématique lorsque l'on se prépare pour l'agression, pour le combat de rue. Ça peut se comprendre aisément. Néanmoins, la difficulté, c'est de pouvoir le faire, de le proposer aux personnes lorsqu'on est instructeur, en respectant l'intégrité physique des gens. Et ça, c'est un point extrêmement important à prendre en compte. Et c'est un point, moi, pour lequel je suis très attaché, l'intégrité physique des personnes auxquelles je donne cours, aux personnes que j'entraîne.
Parce que, eh bien, moi, j'ai eu la malheureuse expérience d'avoir une blessure dans ma vie qui a chamboulé totalement, mais alors totalement ma vie. Lorsque j'ai eu en combat la rupture croisée antérieure du genou gauche, eh bien, j'avais la quarantaine, j'avais dépassé les 40 ans, si mes souvenirs sont bons, et l'opération, le chirurgien n'a pas voulu opérer dû au fait que j'avais cet âge-là. Et donc, eh bien, il m'avait dit que pour moi, les sports de combat, je pouvais faire une croix dessus, ça serait terminé pour moi. J'ai tout fait pour le faire mentir. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai réussi à le faire mentir. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Ça n'a pas été simple, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais par contre, cette blessure, eh bien, a eu une grosse incidence sur ma vie, à la fois sportive, bien sûr, parce que c'est une grosse remise en question. Et la rééducation pour pouvoir refaire des disciplines de combat, c'est une rééducation dure et très longue. Mais voilà, ça, c'est possible. Mais sur ma vie personnelle, c'est une grosse incidence. Parce qu'à l'époque, j'étais indépendant. J'avais ma petite entreprise. Et cette blessure a été la cause principale de la fin de mon entreprise. Pourquoi ? Parce que à cause de cette blessure et de la non-opération, j'étais pendant plus d'1 an sans pouvoir travailler. Et lorsque vous êtes indépendant, 1 an sans rentrée de salaire, quand vous avez une petite structure, eh bien ça tient pas, vous pouvez le comprendre aisément. Donc eh bien à cause de cette blessure-là, ma vie a été chamboulée. Et donc, depuis, j'étais moins regardant lorsque j'étais pratiquant sur ce fait, sur l'intégrité de mon physique. Je m'en foutais un petit peu parce que je pensais que la blessure, ça faisait partie du jeu et je pense toujours que ça fait partie du jeu. Néanmoins, lorsque l'on enseigne à des gens, eh bien, on doit prendre leur intégrité en compte et on doit le prendre très sérieusement. Donc, pour moi, il est indispensable de proposer, eh bien, une façon de préparer son corps sans que ça puisse nuire à l'intégrité physique des gens, c'est-à-dire, eh bien, en prenant plus le temps, en y allant de manière beaucoup plus crescendo et en leur proposant, eh bien, de s'écouter aussi eux-mêmes, de ne pas aller jusqu'à la blessure, d'essayer d'aller à la limite de ce qu'ils sont capables de supporter en termes de douleur, sans aller jusqu'à la rupture. Par contre, ça pose un petit problème, c'est que, eh bien, de manière individuelle, moi, je peux pas me mettre à leur place de leurs sensations. Donc, on peut très bien me dire aïe, je peux plus, alors que c'est pas le cas. Mais bon, dans ce cas-là, c'est la personne qui voit avec elle-même si elle est prête à se mentir ou pas, et selon ce qu'elle veut obtenir comme résultat. Mais dès qu'on est instructeur, je pense que c'est important de prendre en compte ce sujet-là avec l'incidence que ça peut avoir. Et c'est pareil en combat. En combat, eh bien, il est important aussi de faire le mixte entre le maximum d'efficacité en combat, en sparring, tout en préservant, eh bien, au maximum les capacités physiques des gens. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Mais néanmoins, la préparation du corps est indispensable à la préparation de la rue, au combat de rue, à l'agression de rue. Donc voilà les amis, dites ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord avec moi, dites si vous connaissez un peu les raisons qui font que ce genre de travail est de moins en moins proposé. Comme je dis, moi je pense que c'est dû au fait que c'est pas ludique et que c'est plutôt très douloureux. Mais bon voilà, peut-être qu'il y a une autre raison à ça. Allez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. I'm only here for the party.